Pour Karl Jaspers, la seconde caractéristique de l'acte d'exister consiste à considérer que la philosophie est universelle, qu'il y a quelque chose dans cet acte d'existence, une dimension universelle. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que tous les êtres humains sont capables de philosophie, en ce sens que tous les êtres humains sont capables pour lui d'une expérience métaphysique. Une expérience métaphysique, c'est une expérience, donc métaphysique, qu'est-ce que ça signifie sur le plan étymologique? C'est méta, c'est au-delà, par-delà, et physique, physis, ça va renvoyer, on va le traduire comme ça va renvoyer, donc dans le cas de notre cours, on va le renvoyer à tout ce qui va être de l'ordre de l'observable. Donc ça pourrait être les êtres vivants, ça pourrait être les éléments matériels. Voilà ce qu'est la physis. Et donc métaphysique, c'est finalement cette expérience qui va au-delà du strictement visible, au-delà de l'expérience normale et habituelle. Donc c'est tout ce champ d'expérience qui va nous renvoyer de nouveau à des zones qui sont inhabituelles, dont on n'a pas coutume d'expérimenter, des zones qui sont en dehors de l'ordinaire, donc qui sont extraordinaires, à des zones qui peuvent être plutôt intimes et donc de nouveau profondes, qui ont une certaine teneur, etc. Donc c'est ça qu'on peut envisager comme expérience métaphysique. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, Karl Jaspers considère d'abord, ça c'est la deuxième caractéristique de l'acte d'existence, de la philosophie comme acte d'exister, comme acte d'existence, c'est le fait que tous les êtres humains, sans exception, sont capables d'expériences métaphysiques. Et voilà une des raisons pour lesquelles Karl Jaspers était vraiment un auteur qui devait nous intéresser, c'est que comme je vous ai expliqué, il est psychiatre et philosophe de surcroît. Il a donc une expérience avec des patients qui peuvent être en service psychiatrique. Ils peuvent aussi être en situation de handicap et donc avoir des retards mentaux, par exemple. Et donc la proposition de Jaspers, en fait, est très belle. C'est-à-dire que toute personne, y compris donc les personnes qui ont des troubles psychopathologiques, qui vivent dans des situations de handicap légères ou sévères, sont capables d'une expérience métaphysique. C'est-à-dire que tout être humain, qu'il soit en situation de handicap ou non, qu'on ait euh, pu réaliser autour de lui un diagnostic établissant, ou un double diagnostic, peu importe, mais établissant une ou plusieurs psychopathologies, est capable de faire une expérience métaphysique. Je vous donne quelques exemples tout à fait simples. Par rapport à la mort, imaginez la perte d'un proche, par exemple. La perte d'un proche. Eh bien, tout être humain est capable de vivre cette perte. Tout être humain est capable de vivre en profondeur sa vie dans le rapport à cette perte. Toute personne peut comprendre que perdre quelqu'un peut amener à vivre être dans une conscience de la vie particulièrement aiguë à certains de ces endroits et développer une sorte de sentiment, d'expérience, je pense que c'est le meilleur terme, profonde de ce qu'est la vie. On peut être dans des interrogations profondes de ce que sont que la vie, peu importe ici qu'on soit dans une situation de handicap mental ou non, ou qu'on ait un trouble psychopathologique ou non. Pourquoi? Et ça va être un argument qu'on va entendre ensuite dans la pensée de Karl Jaspers, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est pas tellement notre capacité à théoriser sur cette expérience. C'est surtout notre capacité à être ouvert à l'expérience, c'est-à-dire à la possibilité même de la réaliser, à la possibilité même de pouvoir être plongé dans cette expérience métaphysique. Donc la question du deuil, de la perte du proche, la question de sa propre mort, la conscience de sa propre mort, aussi peut être une question qui peut nous bouleverser, qui peut nous plonger dans le doute, qui peut nous étonner aussi sur ce que c'est que la vie et pourquoi est-ce que nous mourons alors que nous pourrions ne pas mourir. La question de la souffrance aussi, peut-être une question qui nous plonge dans une profondeur métaphysique, dans des abîmes métaphysiques, donc dans une expérience particulièrement intime, particulièrement euh, ténue de ce que c'est que la vie ou la mort. Vous voyez? Donc, pour Karl Jaspers, tous les êtres humains en sont capables. Et donc, par exemple aussi, une personne dont la psychopathologie qu'on aurait pu diagnostiquer chez elle, en fait, l'expose à des formes d'hallucination. Eh bien, l'hallucination aussi est peut-être une expérience métaphysique, parce que l'hallucination a quelque chose de très réel pour la personne qui la vit. Je me souviens dans le cadre d'approche et d'accompagnement
au niveau de la prévention du suicide, d'avoir pu échanger avec certaines personnes qui vivaient une hallucination présentement, et l'hallucination était tellement horrible, tellement angoissante, mais donc particulièrement réelle, avait une puissance réelle tellement forte que la personne pouvait en fait se sentir complètement démunie par rapport à son existence, par rapport à sa vie là maintenant, et envisager même de pouvoir, donc envisager, pas forcément de passer encore à l'acte, mais envisager de pouvoir mettre fin à ses jours du fait de la trop grande puissance de cette angoisse qu'elle vivait là maintenant, qu'elle me partageait évidemment. Mais donc c'est quelque chose qui peut être particulièrement réel, mais donc vous comprenez bien que une personne qui hallucinerait, eh bien, l'hallucination peut être considérée aussi comme une forme d'expérience métaphysique. Vous voyez, donc, et particulièrement réelle, même si pour un observateur extérieur, ça pourrait être pensé complètement illusoire, mais vécu de l'intérieur et donc affectivement expérimenté directement pour la personne, cette expérience est peut-être plus réelle que d'autres. Vous voyez, donc c'est vraiment ça que Carl Jaspers essaye de nous amener à considérer, l'universalité. C'est ça cette deuxième caractéristique, l'universalité de l'expérience métaphysique. Tous les êtres humains sont capables d'expérimenter cet acte d'existence, cet acte de la philosophie comme expérience métaphysique. Et donc philosopher, ça peut être, cette deuxième dimension universelle, ça peut être effectivement parcourir les grands textes de l'histoire de la philosophie, Platon, Aristote, Saint-Augustin, Descartes, Spinoza, etc., etc., etc. Ça peut être tout ça, philosopher. Et il est sûr que si on lit les méditations métaphysiques de Descartes, on est dans une expérience métaphysique, affective, vécue, de ce que c'est que, par exemple, le doute sur l'existence chez Descartes. Mais il n'est pas obligatoire pour Karl Jaspers, et c'est là de nouveau qui va nous intéresser, il n'est pas obligatoire d'avoir réalisé des études en philosophie ou d'être intellectuellement ou cognitivement capable de comprendre en profondeur et dans les détails, les articulations argumentaires, etc., les grands textes de la philosophie pour pouvoir faire de la philosophie. C'est une dimension qui peut appartenir effectivement à certaines personnes qui ont réalisé des études, qui y parviennent à force de travail, mais la philosophie ne se situe pas uniquement à ces endroits-là. La philosophie se situe aussi et principalement dans l'expérience qu'on fait de la vie et dans les ouvertures sur ces profondeurs, sous les abîmes, c'est-à-dire dans les ouvertures où souffrance, douleur et mort, par exemple, euh, comment ces ouvertures, à partir de l'expérience de la souffrance, de la douleur et de la mort, nous amènent justement à rencontrer des abîmes de cette existence-là, et aussi à mesurer peut-être la valeur de la vie, le sérieux et la gravité peut-être de la vie. Donc voilà cette deuxième caractéristique existentielle, cette deuxième caractéristique de l'agir de la philosophie comme acte d'existence.